Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur ce tapis. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas tourné pour YouTube. Comme vous pouvez le voir, je suis enceinte actuellement de 7 mois. Cependant, le flow qu'on s'apprête à faire ensemble, c'est pas un flow prénatal. Vous pouvez le faire si vous êtes enceinte et que vous avez l'habitude du vinyasa. Sinon, voilà, c'est pas du tout un flow qui est spécifiquement dédié aux femmes enceintes. Si vous êtes enceinte, munissez-vous d'un bolster. Sinon, vous aurez juste besoin peut-être d'une ou deux briques. Donc, je vous laisse les attraper et puis je vais vous laisser vous installer. On va bouger ensemble aujourd'hui pendant à peu près 50 minutes. Et je vais vous demander dans un premier temps de venir vous asseoir en tailleur. Prenez une position dans laquelle vous êtes confortable. Si vous préférez vous asseoir sur une brique ou surélever un petit peu les hanches sur un coussin, vous pouvez. Et puis on va juste venir déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses. Je vais vous inviter à fermer vos yeux. On va prendre un premier petit instant juste pour atterrir sur ce tapis, pour venir se déposer. Commencez à relâcher dans le visage, dans le crâne, dans la mâchoire. Défaites le contact entre les dents du haut, les dents du bas. Relâchez au niveau de la gorge. Et puis relâchez entre vos côtes. Laissez la respiration venir prendre de l'espace dans cette zone. Lâchez le ventre, le poids des jambes, le poids des bras sur vos jambes, poignets, paumes de main, doigts. Un petit instant ici dans l'immobilité pour juste vous observer. Comment ça va? De quoi est-ce que j'ai besoin? Comment vous avez envie de bouger aujourd'hui? Comment ça va dans le corps, mais comment ça va aussi dans la tête? Comment va le cœur? Répondez à ces questions avec neutralité, sans apporter de jugement. On fait juste un constat. Et puis commencez à observer la respiration. Sans rien forcer, est-ce qu'on peut l'allonger un petit peu sur les inspires, mais surtout sur les expirations? Faites-les traîner, faites-les durer. Respiration qui vient ni soulever les épaules, ni tendre dans les trapèzes à l'inspire et qui se fait de plus en plus longue. Elle est toujours calme, elle est toujours douce. Prochaine inspire, on va s'auto-grandir dans la colonne, dans la nuque, jusqu'au sommet du crâne. Prochaine expire, garde ta longueur, mais trouve un petit peu d'ancrage en dessous de ton assise. Et laisse-toi bercer entre ces deux espaces. Les inspires te donnent de la légèreté, te tirent un peu vers le ciel. Les expires te ramènent à la terre. Dernier cycle de respiration juste comme ça. Si tu es avec moi, on va prendre une longue inspire par le nez. On restera un tout petit peu à bloc. Quand tu es en haut de ton inspire, observe, est-ce que tes épaules sont remontées vers tes oreilles? Si oui, est-ce que tu peux les relâcher? Et puis par la bouche, expire. Scelle les lèvres entre elles, reviens une respiration par le nez, cette fois-ci peut-être en activant dans ta gorge. Si tes paumes de main étaient tournées vers le ciel, retourne tes mains de manière à venir agripper tout doucement tes genoux. Prends une inspire, la colonne s'allonge.
En expirant, tu vas commencer doucement à laisser le dos s'arrondir. Tu peux te suspendre à tes mains pour te laisser tomber un petit peu vers l'arrière. Tu veux un max d'espace entre chacune de tes vertèbres et puis entre tes omoplates et puis dans la nuque. Ramène le menton à la poitrine. Vide tes poumons, aspire le nombril. Prochaine fois que tu inspires, tire un petit peu dans tes mains pour rouler les épaules vers l'arrière, laisser la poitrine s'ouvrir vers l'avant, vers le ciel, le dos se creuse, le regard, même les yeux fermés, qui peut monter ici. En expirant, on est reparti vers le dos rond. Et là, c'est vraiment toi et ta respiration. Laisse les inspires venir creuser le dos, t'ouvrir à l'avant. Les expires t'arrondir. Observe-toi. S'il y a des mouvements ici supplémentaires qui pourraient te faire du bien, en particulier sur les côtés, en torsion, avec les épaules, la nuque, la tête, commence à partir dans toutes les directions. Mets de la liberté dans ton mouvement. S'il y a un espace en particulier qui te fait du bien, reste-y. Pense à inclure la nuque dans le mouvement. Elle aussi, elle peut tourner. On est ici pour un dernier cycle de respiration. Si vous êtes avec moi, vous avez toujours les yeux fermés. Videz les poumons une dernière fois. Prochaine fois que vous vous inspirez, réallongez la colonne vertébrale, venez réaligner les épaules juste au-dessus des hanches. Redresse la nuque, la tête, vide les poumons. Prochaine fois que tu inspires, tu vas pouvoir faire monter les mains au-dessus de ta tête. Là, le regard va s'ouvrir, tu vas pouvoir regarder entre tes 2 pouces. Commence à chercher de la longueur des côtes basses jusqu'au bout de tes doigts. Inspire. En expirant, le bout des doigts ou la main droite vont se déposer juste à côté de toi. D'abord, sur une inspire, tu décroches les côtes vers le ciel. En expirant, tu vas pouvoir fléchir dans ce bras droit pour aller étirer le flanc gauche de ton corps. Garde l'épaule gauche ouverte, on ne veut pas s'avachir ici, on veut rester ouvert. Peut-être on va regarder à l'intérieur du bras gauche même. Juste un cycle de respiration, pousse la fesse gauche dans le tapis. En expirant, tu vas venir fermer la cage thoracique en direction du tapis. La main gauche va peut-être ou peut-être pas toucher le tapis. Et puis en inspirant, viens te réouvrir. À chaque fois, on cherche à grappiller de l'espace. Encore, expire, ferme. C'est vraiment juste la cage thoracique qui tourne. On ne veut pas faire bouger l'épaule ici. Et puis dernière, expire, viens te refermer. Cette fois-ci, bout des doigts de la main gauche va pouvoir se déposer sur le tapis. Tu vas faire glisser tes 2 mains loin devant toi. Et tu vas pouvoir lâcher la nuque, lâcher la tête. Tes fesses sont toujours ancrées derrière toi dans le tapis. Une inspire pour ouvrir la poitrine. Une expire pour se laisser fondre. Peut-être une petite sensation à l'extérieur de la fesse de la jambe avant ici. Prends le temps de relâcher. Lâche entre tes omoplates. Inspire. Et puis en expirant, un petit engagement du centre du périnée pour venir te dérouler. Refais glisser les mains vers toi. Redresse les épaules, la nuque, la tête. Ok, inspire, fais monter les mains vers le ciel. Expire, bout des doigts de la main gauche à côté de toi. Inspire pour décrocher les côtes à droite et puis expire pour te pencher vers ta gauche. Même chose, on inspire ici, la poitrine veut regarder le ciel. En expirant, tu vas fermer ta cage thoracique. Inspire pour ouvrir. On peut presser un peu la main gauche dans le tapis ici. Encore, expire, ferme. Inspire, on ouvre. Dernière, expire. Cette fois-ci, tu vas pouvoir déposer la main droite sur ton tapis. Fais glisser les 2 mains loin devant toi. Quelques cycles de respiration. Libère les mains. Ne cherche pas absolument à aller très très loin. Prends un dernier cycle de respiration. Ok. Et puis tu vas pouvoir croiser les chevilles pour passer dans un 4 pattes. Je te laisse venir t'installer, épaules au-dessus de tes poignets, hanches au-dessus de tes genoux. Prends un instant pour voir comment tu te sens dans la colonne, partout dans le dos. Et puis commence ici peut-être même à fermer les yeux pour aller mettre les mouvements dans cette colonne qui te font du bien. Tu peux te balancer un peu d'avant en arrière, va chercher des dos creux sur tes inspires, des dos ronds sur tes expires. Tu peux étirer un petit peu les flancs de chaque côté de ton corps.
Commence d'ores et déjà à agripper le tapis avec la pulpe de tes doigts. Quand on a le dos creux, on cherche à éloigner les épaules des oreilles, à les tirer vers le bas. Quand on a le dos rond, on veut pousser tellement fort dans les mains qu'on vient faire de l'espace entre les omoplates. Encore 1 ou 2 cycles de respiration comme ça. Prochaine fois que tu expires, tu vas pouvoir connecter les gros orteils. Fais-toi de l'espace entre les 2 genoux et viens t'installer dans une posture de l'enfant. Dépose le front devant toi. Là, avec le bout des doigts, tu vas vouloir grappiller de l'espace devant toi pour aller chercher de la sensation sur l'arrière de ton corps, mais aussi dans tes flancs. Si la colonne vertébrale a envie de serpenter ici, bien sûr, on la laisse faire. Tu peux faire bouger un petit peu les hanches. Tu pourrais passer juste sur la pulpe de tes doigts, soulever les paumes de main pour rentrer un peu dans les épaules. C'est la poitrine qui voudrait fondre en direction de ce tapis. Tu peux même emmener le regard entre tes 2 pouces ici si ça te fait du bien. Dernière inspire. En expirant, ancre tes paumes de main dans ton tapis. Imagine que tu veux les tirer vers toi pour commencer tranquillement à arrondir le dos. Tout doucement, les épaules vont avancer à tel point que tu vas venir déposer l'avant des cuisses, l'avant des hanches. Dépose le pubis dans le tapis, roule tes épaules vers l'arrière. C'est là que si tu es enceinte, tu vas placer un bolster juste en dessous de ton pubis. Donc si vous n'êtes pas enceinte, vous êtes juste déposé sur le pubis, directement sur le tapis. Roulez les épaules vers l'arrière, prenez une longue inspire pour éloigner les épaules des oreilles. En expirant, venez vous déposer à plat ventre. Prenez un instant juste pour atterrir ici, pour gigoter peut-être les hanches un peu sur la gauche et sur la droite. Et puis on va recommencer, les mains vont glisser juste en dessous des épaules. Encore, on va venir ouvrir à l'avant, pousse le pubis dans le sol, engage à l'arrière. Et expire, redépose-toi. Encore 1 ou 2 fois. Inspire, on ouvre. Expire, dépose. Dernière. Inspire, ouvre. Expire, viens te déposer sur ce tapis. Cette fois-ci, on va ouvrir le bras gauche à côté de nous. Je ne peux pas me mettre complètement à plat ventre, mais je vous montre quand même. Vous allez ouvrir le bras gauche à côté de vous. Fléchissez dans le genou droit. Faites passer le pied droit derrière la jambe gauche. Paume de la main gauche sur le tapis, laissez l'avant de l'épaule gauche s'ouvrir ici. Le ventre s'ouvre, on prend une longue inspire. En expirant, ramène le pied droit à côté du gauche, fais glisser la main gauche en dessous de ton épaule gauche, roule tes épaules vers l'arrière, chien tête en haut, t'es sur le dessus des pieds, décolle les cuisses de ton tapis. Expire, relâche, même chose, bras droit s'ouvre à côté de toi, fléchis dans le genou gauche, fais passer le pied droit derrière ta jambe gauche. Inspire pour ouvrir dans le ventre. Expire, reviens, chien tête en haut. Et puis expire, retourne tes orteils et entre dans ton premier chien tête en bas. Si vous aviez le bolster, vous allez pouvoir le décaler. Et prenez le temps d'atterrir ici. Prenez le temps d'aller chercher la sensation sur la ligne arrière du corps. Peut-être de faire pédaler un petit peu les pieds. Vous pouvez déhancher, aller chercher de la sensation dans vos flancs. Les genoux restent fléchis autant que nécessaire. On va prendre une longue inspire. En expirant, rien ne bouge. On va juste commencer à fléchir dans le genou droit pour venir le déposer sur le tapis. Centre engagé, on contrôle la descente. Pivote vers ta gauche. Et envoie la main gauche au-delà de la tête pour étirer tout le flanc gauche de ton corps. Fais monter les hanches. Prends ici une longue inspire. En expirant, la main gauche se redépose, le pied droit va rejoindre le gauche, on est en chien tête en bas. Le temps d'inspirer. En expirant, même chose, genou gauche, tout doucement, on va atterrir sur le tapis, on va pivoter vers notre droite. Main droite se décroche du tapis, pousse les hanches vers le ciel, le flanc droit du corps s'étire, on inspire. Et expire, redépose main droite, pied gauche à côté du droit, chien tête en bas. Inspire. Expire, tu peux faire la même chose et venir tout doucement déposer ton genou droit sur le tapis, ou alors le genou droit va venir flotter au-dessus du tapis. Et même chose, la main gauche tire au-delà de ta tête. Prends une inspire. En expirant, pied droit à côté du gauche, la main gauche cette fois-ci va venir s'accrocher à l'extérieur de la jambe droite. Tire un peu dans ta main. Regarde sous ton aisselle droite, inspire.
Expire, main gauche réatterrit à côté de la droite. Une inspire, une expire pour se reset un petit peu. Allez, prochaine expire, même chose. Soit le genou gauche se dépose, soit tu vas le faire flotter au-dessus de ton tapis. Lâche la main droite. Pousse les hanches vers le ciel. Inspire longuement. En expirant, pied gauche se dépose, la main droite va venir s'accrocher à l'extérieur de la jambe gauche. On regarde sous l'aisselle gauche, on est en torsion. Le temps d'inspirer. Expire, main droite à côté de la gauche. Chien tête en bas. De l'élasticité à l'arrière du corps. Le creux qui se dessine entre les omoplates. On va inspirer par le nez. On va expirer par la bouche. Prochaine inspire, utilise les muscles de ta fesse droite pour faire monter la jambe droite vers le ciel. On veut garder les hanches fermées ici, la hanche droite à côté de la gauche. Continue de presser dans les mains pour envoyer le ventre vers ta cuisse gauche. Prends ton inspire, fais monter les orteils de ce pied. En expirant lentement, le pied droit va atterrir entre les deux mains. Prends une inspire ici pour ouvrir la poitrine et pousser les hanches en direction de ton tapis. En expirant, pied gauche va atterrir à côté du droit. Uttanasana, tu viens te relâcher complètement. Moi, ici, j'écarte beaucoup les pieds pour faire de la place au ventre, mais sinon, vous avez les pieds à la largeur de vos hanches. Relâche. Joins les mains et les coudes opposés pour aller te balancer généreusement ici sur la gauche, la droite. Tu peux faire des petits rebonds du ventre sur tes cuisses. Tu peux faire oui, non avec la tête pour aider à relâcher dans la nuque. Un dernier cycle de respiration juste ici. Une expire pour relâcher les mains en direction du tapis. Inspire pour ouvrir la poitrine, regardez droit devant toi, le dos est droit, long. Expire, lâche. Inspire, pousse tes pieds dans le tapis pour venir te dérouler vertèbre par vertèbre. Garde de l'engagement dans les jambes, fais monter les mains, va chercher ta longueur. Regarde entre tes deux pouces, tire les pouces vers l'arrière, on inspire. Expire, relâche. Main gauche devant le pied gauche, fléchis le genou gauche, envoie la main droite vers le ciel. Inspire là-haut. Expire, relâche. Dès que la main droite entre en contact avec le tapis, ouvre la poitrine, allonge la colonne. Peut-être les mains sur les tibias ici. Et puis expire, main dans ton tapis, va retrouver ton chien tête en bas. On inspire. Et puis on souffle. Prochaine inspire, fais monter ta jambe gauche. Même chose, toujours dans l'axe. Continue de pousser dans les mains. En expirant tout doucement. Compresse. Dépose le pied gauche entre les deux mains, atterris dans ta fente. Prends l'inspire ici, la poitrine s'ouvre. Et expire, pied droit atterrit à côté du gauche. On relâche, posture de la pince. Inspire, le dos s'ouvre, le dos droit. La poitrine s'ouvre plutôt. Expire, lâche. Inspire, tu combats la gravité. Tu vas te redresser tout doucement vertèbre par vertèbre. Garde de l'engagement dans les fesses et dans les jambes ici. Fais monter les mains pour garder la rétroversion de bassin. Et puis inspire, pousse vers l'arrière, on s'étire. Expire, relâche. Main droite devant le pied droit, fléchis le genou droit, envoie la main gauche vers le ciel. Le regard dans la paume de la main gauche. On expire, on relâche. On inspire, c'est comme un rebond. On ouvre. On expire, les mains dans le tapis. On va aller trouver la planche. Un cycle de respiration. J'ai dit la planche, je voulais dire le chien tête en bas. Prochaine inspire, faites monter la jambe droite. Cette fois-ci, fléchissez le genou, laissez la hanche s'ouvrir. Laissez le ventre s'ouvrir. Vous poussez le ventre toujours vers la cuisse gauche. Serre le talon droit à la fesse droite. De là, plus rien ne bouge. Viens dessiner des grands cercles dans l'espace avec ton genou droit. Tu veux mobiliser dans cette hanche. Continue de presser doucement dans les mains. Et puis change de direction avec tes cercles.
Dernière inspire pour venir te réouvrir ici dans la hanche. En expirant, pied droit entre tes deux mains à l'avant. Une inspire pour ouvrir ta poitrine, laisse les hanches fondre. Expire, pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Inspire, poitrine ouverte, dos long. Expire, relâche. Inspire, pousse le sol avec tes pieds. Viens te redresser, envoie les mains vers le ciel. Étire-toi ici, tout ce qui te fait du bien, sans s'écraser dans le bas du dos. Une expiration pour relâcher sur les jambes. Main gauche devant le pied gauche, main droite vers le ciel. Cette fois-ci, peut-être que la main droite va faire tout le tour derrière le dos pour s'accrocher à l'intérieur de la cuisse gauche. Tire l'épaule droite vers l'arrière, ouvre. Expire, relâche. Inspire, le regard s'ouvre vers l'avant. Presque une sensation de cambrure ici. Et puis expire, main dans le tapis, va trouver ta planche. Cette fois-ci, I mean it, vraiment une planche. Serre les côtes basses, prends une inspire. En expirant, Chaturanga. Inspire, glisse vers ton chien tête en haut. Expire, retourne les orteils, presse vers ton chien tête en bas. Réinstalle-toi. Dépose un cycle de respiration ici. Prends le temps de souffler. Et puis inspire, jambe gauche va pouvoir monter. Même chose, cette fois-ci, on va fléchir le genou, laisser la hanche s'ouvrir. L'aisselle gauche regarde toujours en direction du tapis. Et puis avec cette jambe, on va dessiner des grands cercles. On veut que ce soit ample, on n'a pas besoin d'aller vite. À tout moment, on peut changer la direction du cercle. Et puis prendre une inspire pour venir réouvrir cette hanche. On prend l'étirement dans la cuisse, le ventre. Expire, pied gauche entre tes deux mains. Inspire pour ouvrir la posture, serre les omoplates. Le pubis qui fond en direction de ce tapis. Expire, pied droit à côté du gauche, lâche. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Inspire, déroule, chaque vertèbre va venir se caler sur la précédente. Main vers le ciel. Prends le temps d'étirer. Une expiration pour plonger sur le tapis. Les genoux ici sont aussi fléchis que nécessaire. Main droite devant le pied droit, main gauche vers le ciel. Tu pousses un peu avec cette main droite dans le tapis pour te donner de l'espace. Peut-être que la main gauche fera tout le tour derrière toi, s'accrocher à l'intérieur de la cuisse droite pour tirer l'épaule gauche vers l'arrière. Inspire. Expire, relâche. Comme un rebond, l'inspire. Le dos droit, long. Expire, ta planche. Inspire ici. Allez, un vinyasa. Et je vous retrouve dans le chien tête en bas. Je vais vous laisser ici 5 cycles de respiration. Sentez-vous libre de mettre du mouvement, de rester immobile. Allez, 2, ça peut être une posture de l'enfant si vous avez besoin d'une petite pause. 3, restez avec le souffle. 4, dans le chien tête en bas, on est presque sans effort. Allez, 5, on va se rejoindre dans le chien tête en bas. Dernière inspire par le nez. Dernière expire par la bouche. Prochaine inspire, fais monter les orteils du pied droit vers le ciel. On va fléchir le genou, laisser la hanche s'ouvrir. On inspire ici dans le ventre qui s'ouvre grand, les côtes aussi. En expirant, tu vas rassembler tout ça. Serre le périnée pour ramener le genou droit à ta poitrine. Si tu n'es pas enceinte, viens vraiment compresser. Tu veux toucher le nez, voir le front. Le haut du dos s'arrondit. On prend une dernière inspire. Et puis en expirant, pied flex du pied droit va passer entre les deux mains. Ok. Pied gauche à plat à 90 degrés pour mouliner les mains et venir t'ouvrir dans un guerrier 2.
Prenez le temps de vous installer, fléchissez bien dans ce genou droit. Pour cette première séquence, on va bouger lentement, on va prendre le temps dans chaque posture. Ici, tu veux lâcher le poids de tes épaules en direction du tapis, en même temps, tu t'auto-grandis. Rétroverse un petit peu le bassin. Prends de l'espace sur ton tapis actif jusqu'au bout de tes doigts. Regard au-delà du majeur droit. Dernière inspire. Et puis dernière expire, fond dans la posture. Inspire, tends dans la jambe droite, fais monter les mains, le regard suit le mouvement. À partir de là, on veut de la longueur dans les deux flancs du corps. Tu vas pousser les hanches vers l'arrière. On va envoyer les deux mains vers notre pied droit, sans jamais s'écraser dans ce flanc droit, sans jamais s'écraser dans cette épaule gauche. On veut rester ouvert et ouverte. Prends le temps d'inspirer ici. Imagine que quelqu'un te tire par les poignets. En expirant, les deux mains vont se relâcher de part et d'autre du pied droit, peut-être sur des briques. Sur ton pied arrière, tu pivotes. Tu es sur la demi-pointe. Une grande pyramide. Est-ce que tu peux tirer la hanche droite un peu vers l'arrière et vers le sol? Si tu es bien ici, alors décroche les orteils du pied droit pour venir juste sur le talon. Les inspires allongent la colonne, ouvre la poitrine. Les expires te font fondre à l'intérieur de cette jambe. Dernier cycle de respiration. Et puis les deux mains vont pouvoir marcher entre tes deux pieds. Tu vas pouvoir placer tes pieds parallèles l'un à l'autre ou faire rentrer les orteils vers l'intérieur comme tu veux. Et puis tu vas pouvoir venir te relâcher entre tes deux jambes. Lâche la nuque, lâche la tête. Le poids du corps qui avance peut-être un petit peu sous la plante des pieds, dans les orteils. On essaye de résister le moins possible dans cette posture. Dans le haut du corps, peut-être des petits rebonds, on peut continuer de se balancer. On peut faire marcher les mains derrière la ligne des pieds. En inspirant, les mains ou le bout des doigts sous les épaules pour un dos long et droit. Pousse les fesses vers l'arrière. Et puis expire, replonge dans la posture. Ok. Vous êtes actuellement face au côté gauche de votre tapis. Vous allez commencer à faire marcher les mains vers votre pied gauche. Ne réfléchissez pas trop. Fléchissez dans les deux genoux pour déposer genou droit sur le tapis. Le genou gauche va atterrir juste dessus. Je suis dos à vous, je vous laisse le temps de vous installer. Genou gauche donc est déposé sur le genou droit. Si c'est trop ici, en termes d'étirement, vous tendez la jambe du dessous, la jambe droite. Et puis on va déposer le bout des doigts de la main gauche juste à côté de nous. La main droite va balayer vers l'avant du tapis. Gardez l'épaule droite grande ouverte. Imaginez les poumons qui s'enroulent autour du cœur. Inspire. Il est long ce côté droit du corps. En expirant, redresse-toi à la force de tes obliques. Les deux mains vont venir encadrer ton pied gauche. Cette fois-ci, tu seras face à l'arrière de ton tapis. Redresse-toi et kick les orteils de ton pied droit vers le ciel. Le nez veut fondre sur cette jambe gauche ici. On veut la faire monter, cette jambe droite, à la force de la fesse droite, quitte à faire des petits kicks vers le ciel avec le pied droit pour l'activer, cette fesse. Prenez une inspiration, activez. En expirant tout doucement, le genou droit va venir serrer la poitrine. On va venir se redresser sur le pied gauche. On emmène le genou droit avec nous. Ok. Même chose, si on n'est pas enceinte, on vient vraiment serrer. La main droite va attraper le gros orteil droit. Main gauche sur la hanche gauche. Tends un petit peu au bout dans cette jambe droite devant toi. Un petit peu au bout parce que le plus important, c'est d'avoir de la sensation, peu importe où vous êtes. Vous cherchez à vous auto-grandir. Cette jambe droite, elle n'est pas passive, elle tire vers le ciel. Inspire. En expirant, lâche ton pied. Envoie-le au fond de ton tapis. Doucement, si c'est possible. Ok, une grande fente en Janeyasana. Dépose le genou droit. Et puis inspire, tu vas faire monter les mains vers le ciel. En même temps, les hanches poussent vers le tapis et vers ton talon gauche.
Laisse le cœur monter, tire les pouces vers l'arrière. Et expire, main droite à l'intérieur de ton pied gauche, main gauche vers ton pied droit. Peut-être qu'avec cette main gauche, tu vas venir attraper ton pied droit. Tu veux bomber la poitrine, pousser le pubis vers le talon gauche. Connecte les omoplates. Prends une inspire. Expire pour revenir, soit une planche pour prendre un vinyasa, soit directement un chien tête en bas. Je vous laisse le temps, je suis allée direct en chien tête en bas. Quand vous arrivez dans le chien tête en bas, prenez le temps d'un long soupir, comme un reset. On inspire, on expire. Et puis, prochaine fois qu'on inspirera, on enverra la jambe gauche vers le ciel. Même chose, on va fléchir le genou, laisser la hanche s'ouvrir. En expirant, genou gauche va venir serrer la poitrine, on va tenir un petit peu ici. Pour 3, pour 2, de l'espace se décide entre tes omoplates. Pour 1, pied gauche entre tes deux mains. Pied droit à plat, 90 degrés au fond de ton tapis. Guerrier 2, viens t'ouvrir, main gauche devant, main droite derrière. Plonge dans tes hanches. Prends le temps. Il y a de la résistance dans les jambes, il y a un certain lâcher-prise dans le bassin. Garde l'autograndissement. Garde l'activité jusqu'au bout des doigts. Prends ton inspire. Prends une dernière expire, genou gauche bien fléchi. Et puis inspire, tends dans la jambe gauche, envoie les deux mains vers le ciel. Garde la longueur dans le flanc gauche du corps quand tu vas pousser les hanches vers l'arrière et commencer à envoyer les deux mains en direction de ton pied gauche. Garde les épaules grandes ouvertes. Si tu sens que tu commences à t'écraser dans ton flanc gauche, remonte un petit peu, c'est pas grave. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis fatiguée des épaules. Du coup, ça me demande plus d'effort de tenir ce bras droit, donc je vais un petit peu moins bas. Dernière inspire, les bras sont longs. Dernière expire, pyramide. Les deux mains vont venir encadrer le pied gauche. Pivote pour refermer les hanches l'une à côté de l'autre. Et puis ici, pense à plusieurs choses. On veut allonger la colonne. On veut tirer la hanche gauche vers l'arrière, vers le sol. Et on veut aussi pousser le talon droit en direction du tapis. Dernier cycle de respiration. Quand tu le décideras, les deux mains vont pouvoir marcher entre tes deux pieds, viens te refermer. Prends le temps de relâcher le haut du corps. Petit check, nuque, mâchoire, trait du visage, trapèze. Les micro-mouvements qui s'invitent peut-être. Un temps pour faire ralentir un peu la respiration. Une inspire pour plaquer les paumes de main en dessous de tes épaules. Trouve un dos long et droit. Et puis commence à faire marcher tes deux mains vers ton pied droit. Tu vas déposer le genou gauche sur le tapis. Le genou droit va atterrir dessus. Je me tourne, mais c'est juste pour que vous voyez la posture. On atterrit ici. Si c'est inconfortable, vous tendez la jambe gauche en dessous. Peu importe. Et puis c'est la main droite qui va se déposer à côté de vous, la main gauche qui va balayer au-dessus de la tête. On regarde à l'intérieur de ce bras gauche. Ne bougez pas, je me retourne juste pour être dans le même sens que vous. Dernière inspire, dans le flanc gauche du corps, pousse la fesse gauche dans le tapis. Et puis redresse-toi. Les deux mains, tu vas les mouliner, les déposer de part et d'autre de ton pied droit. Du coup, tu es de nouveau face à l'avant de ton tapis. Tu vas pousser ce pied droit dans le sol pour envoyer jambe gauche s'envoler vers le ciel. On a le poids du corps dans le talon droit. On peut fléchir bien sûr un petit peu dans cette jambe droite. Et on veut laisser le nez fondre sur cette jambe.
Prends une inspire, le pied monte une dernière fois. En expirant, genou gauche va venir serrer la poitrine. On va pousser le pied droit dans le sol pour se redresser. Main droite sur la hanche droite. Main gauche vient attraper le gros orteil gauche. On va tendre un petit peu au bout dans cette jambe. La nuque est longue. Le pied droit pousse dans le tapis. Les épaules sont tirées vers l'arrière. On inspire. On expire. On va relâcher ce pied. Le déposer au fond du tapis. Délicatement. Dépose genou gauche. Et fais monter les mains. Prends ton étirement à l'avant gauche de ton corps. Si ça va, tu peux partir un peu en back bend. Laisser la poitrine s'ouvrir. Une expire pour déposer la main gauche sur le tapis, envoyer la main droite vers ton pied gauche. Tu peux t'arrêter là. Ou alors tu peux venir attraper ton pied gauche avec ta main droite. Sentez-vous libre également ici de rouler sur l'extérieur de votre pied droit pour laisser la hanche s'ouvrir. On peut tirer le pied vers soi pour étirer la cuisse. On peut pousser le pied loin de soi pour étirer dans l'épaule. Dernière inspire. Relâche tout doucement. Planche, vinyasa, chien tête en bas. C'est comme tu veux. Je vous laisse le temps. Je vous retrouve dans le chien tête en bas. Et puis ici, on va repartir pour presque la même chose. Je vais modifier un tout petit peu, surtout je vais accélérer. On va chercher un petit peu plus de flow. La séquence, c'est plus ou moins la même. Laissez-vous porter. Il y a plein de changements de direction dans ce flow. Suivez le son de ma voix. Prenez le temps de souffler dans ce chien tête en bas avant de partir. Et puis inspire, fais monter jambe droite. Fléchis le genou, laisse la hanche s'ouvrir. Serre le talon à la fesse, inspire dans ton ventre. Et expire, pied droit va passer entre tes deux mains. Guerrier 2, dépose pied gauche, viens t'ouvrir. Plonge dans la posture. Souffle. Inspire, les mains montent, la jambe droite se tend, le regard monte également. La main droite reste là où elle est, la main gauche va venir trouver la jambe gauche, va glisser le long de cette jambe, on va étirer tout le flanc droit du corps. Prends ton inspire. Expire, redresse-toi, toujours à la force de tes obliques. Les deux mains vont se déposer de part et d'autre de ton pied droit. Tu peux fermer les hanches, venir sur la demi-pointe de ton pied gauche. Tu es en pyramide. Soit vous êtes bien ici, soit vous en voulez un petit peu plus. Prenez l'inspire. En expirant, vous allez entrer dans un twist, la main droite vers le ciel. Pas si tu es enceinte. Prenez l'inspire où que vous soyez, la poitrine est ouverte. Et expirez, venez vous refermer les deux mains à l'intérieur des deux pieds pour plonger dans la posture. Juste un cycle de respiration pour se relâcher ici. Et puis, cette fois-ci, on va pivoter vers le pied gauche. Vous pouvez faire comme tout à l'heure et utiliser vos mains, les faire marcher. Ou alors, on va y aller sans les mains. Dépose genou droit, dépose genou gauche au-dessus du droit, viens t'asseoir. Main gauche se dépose à côté de toi. La main droite balaye au-dessus de ta tête pour t'étirer. Respire dans tes côtes à droite. Continue de pousser la fesse droite sur ton tapis. Prends une inspire. Épaule droite ouverte. Expire, les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Kick le pied droit vers le ciel. Tu es face à l'arrière de ton tapis. Ici, je t'invite peut-être à fléchir le genou, laisser la hanche s'ouvrir. Que des options. La main gauche peut venir attraper le pied droit ou la cheville droite. On veut toujours ici faire monter le genou si on est là. Peut-être que tu vas lâcher la main droite de ton tapis, chercher ton équilibre. Auquel cas, fixe un point à l'avant de ton tapis pour l'équilibre. Prends l'inspire où que tu sois. En expirant, lâche ton pied si tu l'avais. Serre le genou droit à ta poitrine, redresse. Main gauche sur la hanche gauche, main droite va attraper le gros orteil droit. On peut tendre la jambe droite devant ou alors on va l'emmener sur le côté pour ouvrir dans la hanche. Vous pouvez aussi attraper le genou pour faire la même chose. Gardez la posture ouverte. Poussez la hanche droite vers l'avant. Inspire. Expire, lâche ton pied, on va aller au fond de ton tapis. Dépose genou droit. Viens t'ouvrir à l'avant droit de ton corps. Inspire, le cœur monte.
Expire pour ton twist, main droite se dépose, main gauche recule. Peut-être que tu viens attraper ton pied droit avec ta main gauche. Les omoplates veulent s'embrasser. On inspire. On expire. Vous pouvez aller en chien tête en bas. Vous pouvez retrouver une planche classique ou alors le pied gauche va aller flotter à côté du droit. Et on va prendre le vinyasa comme ça. Chien tête en bas. Prends un petit moment pour observer la gauche, la droite. Allez, on y va pour une dernière fois. Inspire, jambe gauche va monter. Fléchis le genou, ouvre cette hanche, l'aisselle gauche toujours en direction du tapis. Expire, pied gauche entre tes deux mains. Guerrier 2, pied droit au fond de ton tapis, redresse-toi. Plonge ici, prends le temps d'expirer pour fléchir genou gauche. Inspire, tends dans la jambe gauche, envoie les mains vers le ciel. Expire, main gauche reste là où elle est. Main droite se dépose sur la cuisse droite. On va faire glisser cette main le long de cette jambe. Décroche les côtes gauches de ta hanche gauche. Inspire. Expire, redresse. Les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Ferme la hanche droite à côté de la gauche. Prends l'inspire ici, le dos s'allonge. Expire si tu le souhaites. Serre le centre, envoie la main gauche vers le ciel. Où que tu sois, on inspire. En expirant, les deux mains au milieu des deux pieds. Dernière fois ici, si vous pratiquez les inversions, n'hésitez pas à y aller pendant que vous êtes là. N'importe quelle petite chose qui peut vous faire du bien. On peut attraper les gros orteils et tirer les coudes vers l'extérieur. Et puis cette fois-ci, avec ou sans l'aide de vos mains, c'est vers la droite que vous allez pivoter. C'est le genou gauche qui va se déposer en premier, le genou droit par-dessus. Ok, main droite se dépose à côté de toi. Main gauche vers le ciel. Fléchis dans ce coude droit. Ouvre les côtes à gauche. Inspire. Expire, redresse, encadre ton pied droit avec tes deux mains. Fais monter la jambe gauche. Option de rester ici. Option de fléchir le genou gauche, de laisser la hanche s'ouvrir, de venir attraper ce pied avec la main droite. Auquel cas, tire ton genou vers le ciel. Option également de lâcher la main gauche du tapis pour regarder droit devant soi. Dernière inspire. Expire, lâche ton pied, redresse-toi. Main droite sur la hanche droite. Main gauche attrape le gros orteil gauche. On tend la jambe un peu, beaucoup, peu importe. Peut-être qu'on emmène cette jambe sur le côté. Bombe la poitrine. Engage ta fesse droite en support ici. Continue de chercher la longueur. Les épaules sont loin des oreilles. Et puis, pied gauche va atterrir au fond de ton tapis. Un grand mouvement, plusieurs petits. Anjaneyasana, ouvre. Dernière fois, inspire. Périnée engagé si tu es là. Expire, main gauche se dépose, main droite recule. Peut-être que tu viendras attraper ton pied gauche une dernière fois. Et puis, tu as compris, la transition c'est comme tu veux. Si tu es avec moi, on va aller faire flotter le pied droit à côté du gauche. Et on est parti, Vinyasa. Dernier chien tête en bas, mais y toute la douceur possible. Réfléchis dans tes genoux, remets de l'élasticité. Commence à désactiver la gorge. Avec douceur ici, un dernier long soupir. Et puis tout doucement, tu vas faire marcher tes pieds l'un après l'autre, de manière à ce qu'ils arrivent de part et d'autre de tes mains.
À l'avant de ton tapis, ici, tu vas pouvoir venir t'asseoir dans un grand squat. Main en prière devant le cœur. Les coudes vont pousser les genoux vers l'extérieur. On va chercher ici à s'auto-grandir. Sur une inspire, on veut vraiment tout activer. On cherche à être sur le bord extérieur de nos pieds. On veut ouvrir la posture. Sur l'expire, on va tout relâcher. La pression des coudes à l'intérieur des genoux. On peut laisser le dos s'arrondir. Lâcher la tête. Rouler sur l'intérieur des pieds. Et puis en inspirant, on vient réouvrir, réactiver. En expirant, on relâche. Encore. Inspire, ouvre. Et expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, relâche tout. Replace tes mains en contact avec le sol. Refais monter les hanches. Resserre les pieds un petit peu largeur de hanche si tu n'es pas enceinte. Fléchis ici dans tes genoux de manière à laisser le ventre se déposer sur les cuisses. Tu es suspendu dans l'espace, tu prends les derniers mouvements qui te font du bien. Et puis tu pourras t'aider de tes mains ou non pour commencer à fléchir les genoux. On va venir déposer les fesses sur le tapis. Tu vas pouvoir placer les plantes de pied l'une en face de l'autre ici. Si ici tu sens que c'est très compliqué dans ton corps, assieds-toi sur une brique, surélève un petit peu tes hanches. Tu peux attraper l'intérieur de tes pieds avec tes pouces, ou alors tu peux venir attraper les gros orteils, l'extérieur de tes pieds, peu importe. On va prendre une inspire pour allonger la colonne, ouvrir la poitrine. Sur une expire, tu peux fondre vers tes pieds. Quand tu sens que le dos a envie de s'arrondir, lâche la nuque, lâche la tête, relâche-toi dans la posture. Tu peux utiliser tes coudes pour pousser tes genoux en direction du tapis. La respiration plus du tout contrôlée ici. La gorge est désengagée. On pourrait même venir déposer le front sur une brique devant. Observe, est-ce que tu es en train de créer de la résistance quelque part dans ton corps ? Dernier cycle de respiration. Lâche le ventre. Si tu n'es pas enceinte, garde les pieds tels quels. Et puis laisse le dos s'arrondir et va déposer vertèbre par vertèbre sur ton tapis. Si tu es enceinte, passe par le côté, utilise l'aide de tes mains. Et puis on se retrouvera sur le dos. De nouveau, les genoux ouverts, les pieds l'un en face de l'autre. Prenez le temps ici, s'il vous plaît, d'ouvrir vos bras. Et de venir vous ancrer. Laissez les traits du visage s'ouvrir en direction de la gravité. On essaye de ne pas résister dans les hanches. Vous pouvez rouler un peu les épaules vers l'arrière. Soulever le menton. Quand vous le souhaiterez, un genou après l'autre, refermez-les. On va ramener les genoux à la poitrine, les attraper dans nos mains, juste pour aller nous balancer un petit peu sur la gauche et sur la droite. Gardez la poitrine ouverte. On ne veut pas mettre de tension dans les trapèzes ici ou dans les épaules. Attrape l'arrière de tes cuisses.
Et pied flex, commence à tendre un petit peu au bout dans tes jambes de manière à avoir les pieds au-dessus de tes hanches. Tu peux lâcher les mains, tu peux garder l'accroche de tes cuisses si ça t'aide. Où que tu sois, toujours pied flex, commence à aller dessiner des grands et lents cercles avec les chevilles. Va chercher la sensation dans le bas de ta jambe, sur le dessus des pieds, le côté des pieds. À tout moment, tu peux changer de direction. Et puis fléchis dans tes genoux, envoie-les en direction de tes aisselles, soit pour aller attraper tes gros orteils, soit à l'extérieur de tes pieds. Les épaules sont très lourdes en direction du tapis. Bébé heureux. On peut continuer de se balancer à droite et à gauche. On pourrait chercher à tendre dans une jambe ou dans l'autre. Mâchoire relâchée. Pour ta dernière expire ici, est-ce que tu peux pousser tes pieds dans tes mains pour aller coller le bas du dos sur ton tapis. Neutralise la colonne. Et puis quand tu le souhaiteras, sans me laisser te presser, ramène les pieds puis les genoux à l'intérieur. On va déposer les pieds sur les bords extérieurs du tapis, faire rentrer les genoux à l'intérieur. Ce que tu veux avec les bras. Ils peuvent reposer le long du corps. Tu peux garder du contact avec le ventre, avec le cœur si tu préfères. Tu peux les envoyer au-dessus de la tête. Si ça n'est pas déjà le cas ici, je vais t'inviter à fermer tes yeux, à juste faire passer le regard en dessous de ta peau. Comment va ce corps? Comment est-ce que ça circule dans ce corps? Est-ce que ici tu as envie, besoin d'un dernier étirement, d'une dernière posture, d'un dernier mouvement? Ça peut être littéralement tout ce dont tu as besoin, envie. Prends ton temps. En sachant également qu'à tout moment, tu pourras venir te déposer dans ton Shavasana, laisser les jambes s'ouvrir, les bras s'ouvrir, prendre l'espace sur ton tapis, paume de main vers le ciel. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, c'est pas grave. On va venir se placer ici uniquement en tant que récepteur, réceptrice. Il n'y a plus rien à faire. On va laisser le corps intégrer tout ce qui vient de se passer. Laisse infuser, laisse venir. Tout est à sa place.
Sans rien changer à la posture, une inspire va venir ouvrir les côtes. À l'expire, elle se redépose sur les poumons. À l'inspire, le nombril monte. À l'expire, il plonge vers la colonne à nouveau. Je vais t'inviter à revenir juste comme ça, au rythme de ta respiration. Laisse-la se rediffuser partout dans son corps, reprendre sa place, presque imperceptible. En sachant qu'à tout moment, tu pourras tranquillement remettre du mouvement dans ton corps. Vas-y vraiment petit à petit, faites en sorte que la transition soit douce. Je vous laisse l'option de rester ici un petit peu plus longtemps. Prenez le temps avant de sortir du tapis, peut-être de déposer une intention qui sera cette fois-ci tournée vers l'extérieur, de manière à ce qu'on ne soit pas juste là en train d'enchaîner des postures sur un tapis, mais que ça fasse sens dans nos vies, que ça rayonne autour de nous. Je vous remercie infiniment de vous être accordé ce moment et je vous dis à la prochaine fois.